Afin de savoir si une cochette est apte à la sélection, toutes les cochettes sont amenées ici, dans ce que l'on appelle la salle de tri, qui est en fait un espace très modulable, où on peut fermer des portes compartimentées très facilement pour que les animaux suivent ce circuit. Passe par ce couloir où vous le voyez là encore donc là ce sont des morceaux de tissu ou de cordes qui sont là pour que les animaux les mâchouillent. Elles vont bientôt être renouvelées. Ensuite l'animal passe sur cette balance et affiche normalement le poids sur un écran qui est placé ici. À ce moment-là, par cette fosse qui est là, on peut être au niveau des mamelles de l'animal, ce qui permet de les compter. Et donc là, comme on le voit sur cette image, on distingue le boîtier jaune en haut à gauche qui correspond à la balance et avec une cote verte, Pascal en train de compter les tétines. En dessous de 8 mamelles par côté, l'animal ne peut pas être pris en sélection. Il y a aussi le fait d'un décalage. Si une cochette a 10 mamelles d'un côté et 8 de l'autre, elle ne sera pas non plus prise en sélection. Lors du tri, un technicien de chez Axiom se place ici et à l'aide d'un échographe mesure l'épaisseur de lard de l'animal. Là, Pascal Doré, technicien chez Axiom, est en train de mesurer l'épaisseur de lard grâce à l'échographe. Toutes ces données sont reportées ici. Généralement, c'est Denis qui se place à la réécriture des données, donc la reprise sur informatique. Pascal qui compte les tétines et vérifie l'état de l'animal, qu'il n'y ait pas de cannibalisme, que la truie ne soit pas boiteuse ou qu'elle ait des soucis de difformité. Et le technicien de chez Axiom, donc qui s'appelle Pascal, lui aussi, passe l'échographie et contrôle une nouvelle fois le bon état de la truie et sa capacité à être reçue en sélection. Donc je vais vous montrer des photos à la suite de cela pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Lors de cette tâche, donc pendant le tri, je procédais au déplacement des animaux. Donc je les amenais premièrement dans la case que l'on voit à gauche de la photographie. Puis je faisais transiter les animaux jusqu'au couloir pour que Pascal puisse vérifier le nombre de tétines. Et selon ce qu'il comptabilisait, je le renotais sur le tableau blanc pour que, à la suite de cela, Denis puisse inscrire ces informations par informatique. Et donc là, en période de coronavirus, ça a été interrompu, mais lorsque les choses retourneront à leur état normal, eh bien, ça recommencera. Les acheteurs d'animaux de sélection peuvent venir ici, dans cette salle dans laquelle on peut y accéder sans entrer dans l'élevage, ce qui est donc très pratique ici, puisque les acheteurs ont souvent tendance à avoir vu des cochons à moins de 72 heures, ce qui implique l'impossibilité de rentrer dans l'élevage. Et de plus, ça leur évite le temps utilisé pour prendre une douche ou encore se changer. Donc les acheteurs se placent dans cette salle et les éleveurs passent certains de leurs animaux ici pour que l'acheteur ait la possibilité de voir l'animal, de voir la bête et de constater la qualité
Ensuite à cela, ils effectueront ou pas des commandes d'animaux de sélection. Cette salle de tri permet aussi aux animaux qui partiront à l'abattoir d'être pesés. Pour un mâle entier au-dessus de 100 kg, il est marqué et il sera emmené la semaine suivante à l'abattoir. Et pour les mâles castrés et les femelles, c'est au-dessus de 105 kg que le même processus s'opère. Cette salle est donc un outil clé dans la réalisation de la production d'animaux de sélection.